Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours sur IDFM, le 98 FM. Nous sommes le dimanche 7 juillet. Il est actuellement 16h et vous êtes dans La Parole aux Jeunes. Aujourd'hui, on a une tablée particulière, une tablée de stars, c'est les Avengers. Nous sommes avec Pauline. Comment ça va, Pauline? Ça va et toi? Ouais, ça va super. On est aussi avec Valentine, c'est les Titines. Comment ça va? Ça va. Ouais. Est-ce que vous avez préparé votre petite chronique tout à l'heure? On en parlait en off. Est-ce qu'on a un truc aujourd'hui ou? Non, on n'a pas eu le temps, mais. Ok, suspense. Prochaine fois. Suspense sera pour la prochaine. On a aussi Younes avec nous à la table. Comment ça va, Younes? Eh bah très bien, et toi? Ouais, ça va super, merci beaucoup. Wassim, comment ça va? Moi ça va très très bien. Et Ouais. toi, est-ce que ça va? Impeccable, merci. C'est le seul qui m'a demandé si j'allais bien. Toi aussi? Moi aussi. Ouais, première désolé, fois. je n'ai pas souligné. J'ai souligné Wassim. On a aussi Manu. Manu, comment ça va? Bah écoute, ça biche bien et toi? Ouais, ça quoi? Ça biche. Ça biche. Ouais, ça biche. Ok, je l'avais pas, j'aime bien. Exactement. Ça biche, bah écoute, ça biche, super, merci beaucoup. On a aussi Laïssa qui a le petit micro qui est juste à côté de moi. Comment ça va, Laïssa? Ça va très bien, merci. Et on a le comeback de Frankie. Faites un maximum de bruit pour Frankie, s'il vous plaît, à la technique. Francky. Bon retour. Alors, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour parler d'un enjeu qui nous concerne pas mal, les jeunes. On est dans La Parole aux Jeunes. Et qui dit jeunesse, dit futur aussi, parce qu'on a plus de temps, normalement, devant nous que derrière. Donc, aujourd'hui, on va parler d'avenir un petit peu. Et quand on parle d'avenir, très souvent, et de jeunesse, on va parler de technologie aussi, un petit peu de TikTok, de choses comme ça. Je sais que Wassim, on en parlait un petit peu en off, mais on parle de réseaux sociaux souvent quand on parle de jeunes, en fait, de TikTok. Quelle est l'influence des réseaux sociaux? Quelle est l'importance? Ouais, on parle de TikTok, on parle de réseaux sociaux. Je trouve que maintenant c'est important de démystifier un peu tout ce qui est réseau et pas en faire quelque chose de tabou. C'est très important pour les jeunes, je trouve. Ça permet de nous rapprocher, pas de nous différencier en fait, ça nous sociabilise beaucoup. Moi Ouais. je sais que j'ai beaucoup de connaissances que je ne connais pas forcément de chez moi, mais je passe du bon temps avec eux quand même sur les réseaux et tout, et ça D'accord. permet d'échanger, de rencontrer de nouvelles personnes, c'est important, ouais. Ok. On a tous les réseaux sociaux là autour de la table. Enfin, je veux dire, Ouais. Oui. Insta, ouais. Ouais. Oui. Snap, je sais pas. Ouais, bof, oui. Un moyen. peu moins hein, quand même. On est Ouais. d'accord. TikTok. Ouais. Non, Ouais, il y en Ah. a quand même un qui l'a pas, hein. Ouais, Deux. moi, je suis Deux. vache Deux ici. qui l'ont pas, ouais. Ouais, mais c'est les plus vieux aussi. Pour les mêmes raisons. vous avez quel âge déjà les gars? Je suis en 2005. T'es en 2005? Ouais, j'ai 19 ans. C'est vrai? Oui. Mon Dieu, mais vous êtes sous Non, OGM, mais- c'est pas possible. Vous le voyez pas, mais le mec est barbu, incroyable. 2005, c'est pas possible. Ouais, Bah, ok. si. D'accord. Manu aussi, pas de TikTok. Pas de TikTok. D'accord. Est-ce qu'il y a c'est fou que je vous demande ça, mais est-ce qu'il y a une raison? Oui. Oui, Ouais. enfin, je pense que c'est un peu. J'avais quitté Twitter et c'est pour les mêmes raisons qui me poussent justement à ne pas aller sur TikTok. Donc voilà. C'est des raisons qui sont. C'est un peu une expression un peu polie. En fait, il y a plein de choses. Il y a plein de choses et ça peut vite devenir addictif. Et non, je vais juste éviter ça. Je préfère me préserver. Voilà. D'accord. Pour éviter la dépendance aux réseaux sociaux. Ouais, voilà. Et la D'accord. surcharge. D'accord. Ok. Younes, c'est un peu pareil, c'est la même raison. Non, pas vraiment. D'accord. Moi, tous les réseaux sociaux que j'ai eus, je les ai eus entre guillemets un peu en retard. Mhm. Quand j'étais par exemple au collège ou début lycée, quand tout le monde commençait à avoir Instagram et Snapchat, moi j'ai eu ça assez tard parce que bah Toi, t'avais MSN. T'étais sur MSN. moi j'étais sur Discord. T'étais sur Discord, mais t'étais dans le futur en soi. Moi, Il avait pas Ah, Snap, on n'a lui. pas le même âge du coup. Ouais, non, ouais, ok. D'accord. Moi j'étais sur Pronote surtout. Non, plus sérieusement, tous les réseaux sociaux, je les ai eu en retard, je sais pas pourquoi, ça a jamais été utile pour moi au début, hein, donc Ça n'a jamais été un enjeu pour ça toi. a jamais été un enjeu, j'en avais pas besoin pour entre guillemets flex ou je sais pas quoi. Mhm. Donc j'ai installé Instagram en retard, Snapchat en retard, et je découvrais. Et TikTok aussi, bah, je devais l'installer en retard si je suivais la chronologie. Sauf que j'ai vu les résultats et comment ça a évolué. Ouais. Et je veux dire que je suis très bien avec mes petits réels Insta de temps en temps. Même si je peux me perdre, je trouve que c'est beaucoup moins addictif que TikTok. D'accord. Et pour ceux qui ont TikTok là autour de la table, on sent que du coup ceux qui ne l'ont pas ont un rapport. On parle beaucoup du côté addictif, de la dépendance, du fait qu'on y passe beaucoup de temps. Passer beaucoup de temps sur l'appli. Ouais. Énormément de temps. Ouais. Trop même. Une moyenne Trop. par, Ouais. j'allais dire par jour, c'est peut-être un Moi peu. je suis à 2 heures par jour, hein.
Ah, quand même. Ok. C'est pas une blague, c'est en fait vu que je fais pas grand chose en ce moment, D'accord. je passe beaucoup de temps, je m'ennuie TikTok, je mange TikTok. Ok, c'est un automatisme un peu. C'est un automatisme. Dès que je m'ennuie, en fait, ouais, c'est ce truc-là. Waouh, dès que je m'ennuie, je lance mon téléphone, je sais où mon doigt va partir, ça clique directement sur TikTok et ça fait que de défiler. J'ai même des heures pour répondre aux TikTok de mes potes. C'est-à-dire Des heures, comment ça? T'as des c'est-à-dire- horaires? Ouais, c'est-à-dire qu'à Tu as un planning 17h30, TikTok, à 17h30, je me dis, allez, vas-y, je réponds à tout. Comme ça, j'ai plus à le faire de la journée. Je balaye ça et je passe à autre chose. Alors ça, c'est incroyable par contre. C'est terrible, mais c'est juste pour que mentalement, on me dise pas, ouais, tu réponds plus à mes messages, Oui, etc. ok. T'as la pression sociale Ouais, un peu exactement. du mec qui répond pas. Un peu trop connu et trop d'amis, c'est relou. Non, mais tu m'étonnes, Wassim, tu m'étonnes. Très très chiant. En tout cas, on est très fiers de t'avoir à la table. C'est une Je sais, opportunité je sais. mondiale. Ça faisait longtemps qu'on essaie de Mais t'avoir. ouais, et j'avais du mal à venir. En ce moment, je suis très très booké. Donc Ouais, Cancun et enfin, ouais, ouais. je comprends. Enfin, j'épargne hein, pour les gens qui connaissent pas, c'est pas grave. Enfin bref. Et du coup, oui, les filles, vous, c'est pareil, c'est beaucoup de Ouais. temps. Vraiment. Ouais. Bah, moi, en fait, quand j'y pense pas, des fois, une semaine, je regarde pas l'appli. Et après, je la rouvre. Et après, bah, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais en fait, D'accord. c'est vraiment par phase. Et tu sens pas le temps passer en fait. Non, c'est ça grave pas. le vrai. Ouais. Tu vas, il est 14h, tu ressors, il est 18h30. Waouh. C'est Une phase spatio-temporelle. et Ouah. tout. Ouais. Et toi, Valentine, du coup. Ouais, moi en fait le vrai problème c'est l'algorithme hein, parce que dès qu'on like un truc qui nous plaît, après il propose que ça. Hmm. Et donc forcément ça donne envie de rester, on n'a plus envie de partir et surtout que on se dit bon en vrai ce que j'ai à faire à côté c'est pas très intéressant, Ouais. ça va vite me saouler, bon je reste ici et je continue et au final ouais, on se ressent Ouais, les c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, tu fais bien de parler de l'algorithme. En fait, il est très bien fait. L'algorithme de TikTok, bah, via l'intelligence artificielle, hein, forcément. Je fais la petite transition par rapport à l'IA. Quand on parle de TikTok et d'IA, c'est justement pour faciliter toi et ton visionnage du contenu. C'est-à-dire que l'IA prend de plus en plus de place, du coup sur les réseaux sociaux là quand on parle de TikTok, mais aussi de manière générale, on en parle professionnellement dans certaines branches de métiers, on en parle aussi dans la santé, etc. Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle, et de ce qui peut en découler, que ce soit positif ou négatif, hein, bien sûr. Bah par exemple à l'école ça peut être négatif parce que du coup beaucoup d'élèves ont vite le réflexe d'aller sur ChatGPT ou Ouais. d'autres intelligences artificielles sur Snap bah juste pour trouver toutes les réponses sans même essayer de réfléchir un minimum et donc forcément bah ça pose problème parce que les notes elles sont du coup basées sur ça et forcément elles sont bonnes mais du coup elles sont pas Représentative. Pas le exactement. reflet de, Elles sont pas du tout Et ça crée des représentatives de lacunes. l'élève Mhm. exactement ouais D'accord. Ouais. Donc ça peut être aussi un Ouais. piège en fait. ouais, ça peut être mauvais hein. D'accord. Manu. Et même pour aller plus loin, pour pousser la pensée un peu plus loin, c'est que ce qui est dangereux là-dedans, c'est que du coup les élèves perdent le réflexe de réfléchir, en fait, perdent Ouais, cette c'est ça. gymnastique mentale justement de faire travailler le cerveau et se dire ah tiens je cherchais par moi-même, j'ai essayé de trouver un raisonnement logique et au final en fait ils délèguent leur pensée, leur cerveau, leur réflexion à l'intelligence artificielle et deviennent totalement dépendants de cet outil pour réfléchir et pour avoir des réponses qu'ils pourraient trouver par eux-mêmes, et ça c'est pour le coup c'est dommage. Younes, tu voulais rebondir? Je voulais rebondir et aussi faire une belle transition entre TikTok et l'intelligence artificielle. C'est que j'ai aussi remarqué que TikTok changeait la façon de vivre des gens, dans la façon de s'habiller, la façon de cuisiner des nouvelles recettes, C'est vrai. dans la façon de vivre en général, mais aussi de parler des nouveaux mots de vocabulaire, etc. Et pour revenir sur l'IA qui change aussi notre façon de vivre, je trouve, car il y a des tâches qu'on peut déléguer assez facilement, des moments de réflexion qu'on prend même pas pour réfléchir. On va direct taper ce qu'on a, ce dont on a besoin sur ChatGPT ou SnapIA ou etc. Mais ce qui me fait aussi peur, c'est que dans le futur, ça peut aussi nuire énormément à l'humain. D'accord. C'est-à-dire créer une certaine fainéantise, mais aussi supprimer des emplois. Ok, d'accord. Donc toi t'es plus sur un intérêt de globalité sur comment nous on va trop intégrer l'IA dans nos vies Ouais. jusqu'à ce que ça Être dépasse. trop peut-être un dépendant, petit peu. exactement. D'accord. Ok. Wassim, tu voulais rebondir? Moi, aussi je suis d'accord avec les deux, mais je considère aussi que c'est un outil tellement important pour plus tard et même pour maintenant. En fait, on se rend compte qu'on nous donne la possibilité d'avoir des réponses dans l'instant T. C'est certes un gros point négatif, mais c'est tellement un point positif, c'est qu'avant, tu voulais la définition d'un mot, la date d'une histoire ou je sais pas l'explication d'un théorème.
t'allais dans un livre, tu prenais le temps de réfléchir, enfin, fallait que tu trouves le truc. Là, en vrai, maintenant, t'as la possibilité de l'avoir direct. Et ça, c'est incroyable. Alors, si tu utilises à bon escient et de manière lucrative, ludique, etc., ça le fait, c'est bon. Mais après, c'est vrai que utiliser de la manière dont on l'utilise maintenant, on prend pas le point positif du truc. Et c'est ça qui est dommage. Comment nous, on va utiliser comment s'en servir. Voilà. Là, c'est néfaste, c'est vrai. Mais si on l'utilise de la bonne manière et qu'on associe ça à un bon rythme de vie, on fait les choses correctement et tout, c'est un plus, c'est un outil. On peut s'en passer, mais ça peut être un très bon outil, honnêtement. En fait, est-ce que c'est pas ce qu'on a plus ou moins toujours dit sur chaque avancée un peu technologique? Exactement. On a potentiellement dit la même chose de la télé, tu sais, d'Internet, etc. Qui en soi, en fait, c'est pas l'avancée qui est forcément négative, c'est peut-être plus comment les gens vont l'utiliser. C'est ça. La calculatrice, moi, je sais que mes parents me disaient arrête de faire tous tes calculs avec une calculatrice et tout. Ils avaient raison. Maintenant, j'ai pas arrêté et je continuerai parce qu'en fait, t'as besoin de faire un calcul rapidement. L'intérêt, c'est plus forcément de réfléchir. C'est triste, c'est malheureux sur certaines situations, mais d'avoir l'automatisme et l'automatisation de la réponse, quoi. Mais je pense que c'est l'utilisation qu'on en fait de ces choses-là. Quand on parle aussi de technologie et d'IA, de TikTok, etc., on parle de dépendance. Si on passe du coup 2 heures sur TikTok, c'est qu'on ne passe pas 2 heures avec des gens en physique, techniquement. Est-ce que vous trouvez du coup qu'on a moins de rapports sociaux réels entre nous? Je vais te laisser répondre, Manu. Vas-y, je t'écoute. Merci. C'est un peu des deux côtés, oui et non, mais c'est que les rapports ont changé. Un exemple, c'est qu'on est là, on a tous vécu cette situation-là où on est avec un groupe d'amis, on est censé profiter d'un moment, on est en train de profiter et je sais pas, à un moment tu remarques que je sais pas, plus personne ne parle et puis tout le monde est sur son téléphone à regarder ce qui se passe à droite, ce qui se passe à gauche, à discuter avec un tel et un tel, alors que le moment il est là, quoi. Ouais, c'est vrai que le moment est là et le moment est d'ailleurs de faire une petite courte page musicale puisqu'on est dans une émission quand même de jeunes. On va s'envoyer du gros son, on va s'envoyer La Fève, La Brume tout de suite sur IDFM. Vrai, tous mes G le sont. Je me noie dans mes songes, tu le sens dans mes sons. Je le fais pas si je vise pas la lune. J'ai des lacunes, jeune espion, traîné dans la brume d'esprit. Jeune espion, traîne dans la brume d'esprit. Jeune espion, traîne dans la brume d'esprit. Ceux qui voient de quoi je parle, je me souviens quand ça traînait. J'avais pas l'âge, prenais beaucoup d'images dans ma prunelle. Moi j'aime pas qu'on m'assimile, peu de gens sur ma cime. Je suis vrai, poto la vie tout le temps, je donne mon maximum. Quand y'en a trop, qui veulent ma peau, faudrait soulager le poids sur mon dos, pas sur mon dos. Quand l'univers c'est lui qui lance les dés, Mais les occasions qu'on a, on les a créées. Si je vais les tuer. Oui, le karma il est dur, c'est dans ma nature. Je réfléchis dans la nature, et le CV il m'attire. Je sais qu'il finira dans l'armoire, mais je veux choper le titre. Ma situation matrice, ok, je suis un jeune lami, donc ce port me touche à cause de ma mélanine. Vrai, tous mes G le sont. Je me noie dans mes songes, tu le sens dans mes sons. Je le fais pas si je vise pas la lune. J'ai des lacunes, jeune espion, traîné dans la brume. Je le fais pas si je vise pas la lune. J'ai des lacunes, jeune espion, traîne dans la brume. Jeune espion, traîne dans la brume. Jeune espion, traîne dans la brume. Juste un peu avant que tu t'en ailles à jamais. Acharné, je suis un jeune donc je suis acharné. Jeune bavon, traîner les pieds dans les jeunes bas-fonds. J'suis pas compte de toi chez qui puis on se la rend. On cherche la monnaie, du lundi au dimanche. Raille dans l'audi blanche, Fouquet on y mange. Jeune dans la pénombre, Fève là c'est mon nom. Je me souviens, personne me suivait à part mon nom. Ok, je suis un jeune lami, donc ce port me touche à cause de ma mélanine. Vrai, tous mes G le sont. Je me noie dans mes songes, tu le sens dans mes sons. Je le fais pas si je vise pas la lune. J'ai des lacunes, jeune espion, traîné dans la brume. Je le fais pas si je vise pas la lune. J'ai des lacunes, jeune espion, traîne dans la brume. Jeune espion, traîne dans la brume.
Yes, c'était La Fève, La Brume sur IDFM, toujours sur le 98 FM, dans La Parole aux Jeunes. Comment vont mes invités? Toujours aussi bien. Toujours aussi bien. Ouais, ça a changé. J'ai rien entendu, mais c'était super. C'était un vent de positivité, j'ai D'accord. adoré. Bon, cool. Nickel. Juste avant la pause, quelle bienveillance, Wassim, merci. Juste avant la pause, on était en train de parler avec Manu, on parlait du social et du contact physique qui peut un petit peu s'amenuire avec les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce que tu nous disais déjà, Manu, s'il te plaît? Je disais que dans un cas justement concret, dans un groupe d'amis où on est censé se retrouver pour un moment, un instant T, des fois à un moment on voit que plus personne ne parle parce que tout le monde est sur son téléphone à regarder quelque chose, à regarder un contenu, à parler à quelqu'un d'autre, etc. Et c'est vrai que du coup c'est dommage parce que on est là, on a des personnes qui sont là présentes physiquement et au final en fait on manque un peu une partie de ce temps avec eux parce que on est pris ailleurs, quoi. Donc j'avais vu une vidéo, je crois que c'est aux States ou un truc comme ça, d'un grand-père et sa petite fille. Ils sont dans un resto, tu vois. Et le grand-père, il est là, il mange ses frites et tout, et la petite, elle est là, elle est sur son téléphone. Et la scène, elle est horrible. Les vidéos comme ça, elles sont vraiment horribles. Moi, ça me fait de la peine parce que des fois, j'ai ce comportement-là avec mes parents ou mes grands-parents. T'es une mauvaise personne, moi. Non, mais en fait, c'est juste, tu sais, eux, par exemple, il y avait des moments, je sais, mais il faut pas le dire à tout le monde comme ça. Je préfère rester humble. Mais il y a des gens, tu vois, enfin mes parents en tout cas, je pense que eux, quand il y avait des moments de blanc avec leurs parents, ça lisait un livre. Moi, je suis plus trop dans les livres, donc je préfère aller sur internet ou je sais pas, je regarde des trucs et tout. Mais c'est vrai que en fait, l'image d'être scotché sur son téléphone, on dirait que t'es accro à quelque chose. C'est très très bizarre. Et on n'a pas encore démystifié tout ce qui est en fait, les gens ne sont pas encore au courant que le téléphone c'est tellement, on peut apprendre tellement de trucs avec. Je pense que les gens ils sont encore dans l'image, même moi je le vois comme ça, dans l'image juste d'un mec qui est accro à son téléphone, qui peut pas faire autre que ça en fait. Mais du coup, la vidéo très très triste. Mais je sais pas, moi il y a un truc aussi que j'ai remarqué, par exemple, mais après ça concerne peut-être pas tout le monde, mais je trouve, nous, notre génération, elle est plus ou moins éduquée à ces questions-là. Je trouve que mes parents passent beaucoup de temps sur leur téléphone aussi. Oui. Ça c'est vrai. Oui, vraiment. Voire plus. Ouais. Après eux, ils ont vécu leur vie, ils ont vécu leur vie, mais derrière, ils ont découvert le truc. Au début, ils me l'ont interdit. Maintenant, ils se régalent. Vraiment. Wassim, viens voir ça. Bon, je les ai vus il y a 5 ans, mais je suis content. Au moins, t'es dans le truc maintenant. C'est cool. Wassim, viens voir la vidéo et tout. Et au final, c'est la vidéo de la souricière, tu vois, qui a pas. Mais je l'ai déjà vu. Je pense que les réseaux sociaux, ça crée quand même un certain partage avec les autres, dans le sens où on se montre des vidéos, etc. On échange sur des sujets, mais c'est vrai que si on les utilise mal, ça peut devenir vraiment quelque chose d'assez nocif pour tout le monde, parce qu'on s'enferme dans un truc où c'est que les réseaux sociaux et rien d'autre, et on se coupe complètement du monde extérieur. Oui, c'est vrai que ça peut créer de l'échange. Et puis tout le monde n'est pas à l'aise dans le monde réel. Je trouve que ça a été un gros. Ça peut être une bulle aussi pour les gens qui sont un peu plus timides. Voici J'allais rebondir sur ça. Moi de base, je suis quelqu'un de très timide, mais ça s'est arrangé avec le temps grâce à ça, grâce au fait que en fait je puisse m'exprimer avec mon téléphone ou grâce aux jeux vidéo d'ailleurs. Il y avait pas que ça. J'activais juste mon micro, je parlais avec des gens que je connaissais pas. La seconde d'après, il disparaissait du vocal. Je m'en fichais, mais je créais des liens, des interactions et tout, et j'étais très à l'aise en fait. Et pour toi, c'était pas superficiel? Non, c'était pas superficiel en fait. Je me sentais bien. Il y avait des gens qui parlaient avec moi, qui intéressaient. Je les connaissais même pas. Et des fois, il y en avait qui habitaient à l'autre bout du monde. Et j'étais là, c'est génial. En vrai, c'était vraiment cool. Il y a aussi, il y a aussi un aspect, on a pu voir sur les réseaux sociaux des sujets abordés qui n'étaient pas abordés dans la rue, ou en tout cas avec un peu plus de tabou. On peut parler de plusieurs mouvements qu'on a vu naître sur ces dernières années, des mouvements MeToo, des BLM, des Black Lives Matter, etc., qui sont organisés beaucoup autour des réseaux sociaux, donc des questions vraiment d'enjeux social en fait, où les réseaux sociaux ont servi de point d'impulsion pour des sujets un peu plus sérieux et qui sont directement liés à nos vies, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ça, un petit peu c'est un peu peut-être le bon côté de la médaille finalement, le fait que ça puisse influencer vraiment nos vies à tous. Ouais, il y a beaucoup de gens qui servent des réseaux sociaux pour des cagnottes, pour des pétitions, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment bien. C'est le bon côté des réseaux, c'est vraiment aider à servir pour une cause
qui est bonne et pas pour le mauvais côté, tout ce qui est algorithme et qui est addictif et tout ça. Et franchement, c'est bien. C'est bien, mais il faut pas que ça vire dans le trop, dans l'excès. D'accord. Parce qu'au bout d'un moment, ça va vraiment être... Ce serait quoi l'excès L'excès, c'est que personne ne soit d'accord et que ça crée des tensions, des trucs comme ça. Et Plus que... de division. Ouais, voilà, exactement, de la division. Plutôt que nous rassembler et que ce soit mauvais. D'accord. Ou les gens qui vont peut-être utiliser les cagnottes juste pour se faire de l'argent, ils vont Ouais, inventer en un sujet, mon chat est malade, il a pas de chat, enfin des trucs il y en a. Pinterest, Ah, voilà. ouais. Ouais, si, oui, Justement, moi je me fais très avoir parce que je suis un peu empathique sur les bords. Des fois je tombe sur des vidéos, je les envoie à mes potes, à tous mes potes. C'est appuie 5 fois sur ce bouton pour pas tu sais, genre partager que... Non, attendez, ça part très très mal. Mais Elles ont ri, hein. Très fort. ça part mal. Mais des fois il y a des gens qui ont des parents malades et en général, bon, je m'en fiche si ça soit faux, mais juste pour le principe, je partage en fait aux gens. Ça fait plaisir en vrai. Et si ça peut aider quelqu'un, tant mieux quoi. C'est la vidéo, elle fait 3 millions de vues. Si on peut aider cette personne-là, autant le faire. Et ça la redirige vers une cagnotte, etc. Et puis, c'est pas mal, Wassim. Ouais, c'est négativement, c'est super. Non, c'est bien positivement. J'ai mon petit truc en mode action personnelle de la journée. Oui. Je tombe sur les trucs, j'envoie et je me dis ok, c'est bon, j'ai fait ma bonne action, tout va bien, je suis pas une mauvaise personne. c'est génial. Oui, tu voulais rebondir aussi, Manu. Ouais, c'est par rapport à ce que tu disais aussi tout à l'heure, Wassim, c'est aussi l'aspect, tu te retrouves en vocal avec des personnes qui sont à l'autre bout du monde. Ça aussi, c'est un point positif au final, puisque t'as quelqu'un justement qui se retrouve à l'autre bout du monde, tu te retrouves à pouvoir discuter, puis même pouvoir voir cette personne-là visuellement et échanger avec elle. Et ça aussi, c'est un bon aspect aussi. Ouais. En fait, ça pousse les gens aussi à se rencontrer. Enfin, moi, je sais que à une époque sur Instagram, un peu moins maintenant. Mais moi j'aime le contact avec les gens quoi. J'aime les rapports sociaux quoi, tu vois. Et je me retrouvais à parler avec des gens qui habitent au Brésil, tu sais. Ouais. Et genre on développait vraiment des amitiés et tout, ils me filmaient leur favela, etc. machin, ils m'envoyaient, moi je leur envoyais, c'était l'hiver. Je leur envoyais la neige et tout, ils étaient en mode what? Tu vois, ils en mode quoi. Mais c'est en mode en portugais, je vais pas le dire parce que je sais pas comment on le dit, mais ils hallucinaient sur ça. Et c'est des petits échanges tout bêtes qui en fait ne pourraient pas avoir lieu dans un monde où il y a pas de réseaux sociaux et on est limité dans l'espace. Donc du coup, ça nous permet d'avoir une connaissance de plus de culture, j'imagine, une mixité de culture, etc. Sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous regardez que des contenus français ou vous regardez un petit peu Non, de toute façon, il y a tout qui passe dans l'algorithme. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a vraiment de tout. Il y a tout. Ah mais La vraiment Russie, tout. Mais les vraiment, Russes sont c'est super aléatoire. Ouais, c'est vrai. Très ça. drôle. Très drôle les Russes. C'est pas dire. Les Indiens, ils sont forts au montage. Les Indiens au montage. Ouais, les oh là Indiens. là là là, c'est mais juste ça. excellent. Écoutez, désolé à toute la communauté indienne qui va Mais nous écouter. vous êtes trop fort. Moi, je me régale. trop fort. Et je kiffe les trucs gênants. Ouais. Mais j'ai un malin plaisir. Alors, je sais pas, c'est ma mauvaise action de la semaine, mais je sais pas pourquoi je fais ça. T'as un compteur. Mais honnêtement, Va au bout de l'idée, ouais. je vous explique. En fait, vous voyez, il y a des fois des gens qui se permettent de faire des courts-métrages. C'est en général des anglais et c'est doublé en français, mais c'est très très mal doublé. Ouais. Oui. C'est inaudible. Ouais. Et moi, je me régale. Ça, c'est génial. Et moi, je me régale. Et j'ai les frissons de gêne et tout. Et c'est mon apport gênance de la journée, encore une fois. Et ça me fait du bien. Est-ce qu'on aime tous le cringe là autour de Je la crois table? que j'aime C'est ça. gênant. Plus c'est gênant, plus c'est drôle. Ouais, c'est pas le nouveau rire, un peu le fait d'être gêné d'un truc. Exactement. Et C'est au sûr. moins, je suis dans mon lit. Personne ne sait que je suis gêné et je ne vis pas la situation des gens que je connais pas. Si j'étais dans la rue et que ça m'arrivait de cette manière, mais je sais pas où je me mets en fait. C'est horrible comme situation. Comment tu réagis par rapport à ça? Donc, je vois encore un bon point pour les réseaux sociaux. Un point pour les réseaux sociaux. T'avais un film à nous conseiller peut-être? Là, de nom, j'ai pas encore une fois. C'est comme les podcasts tout à l'heure. Je tombe dessus, je retiens pas les noms. Hein. Le pur consommateur, c'est Pur consommateur. c'est tout. Oui, Manu, on t'écoute. Non, c'était non, mais tout va bien. Mais ouais, franchement, c'est un aspect où on peut. D'une certaine façon, on découvre aussi la culture des autres comme ça. Ne serait-ce que savoir, par exemple, qu'est-ce qu'un Indien trouve gênant, qu'est-ce qu'un Espagnol trouve gênant, etc. Et je trouve, c'est des petites choses comme ça, mais on s'en rend pas compte, mais. Ouais, tu découvres en fait. Beaucoup de choses passent à travers l'humour. Ouais. Et la musique aussi. Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'on découvre, des musiques d'ailleurs, etc. machin, et ça vient nourrir aussi nos cultures, nos humours à nous. Vous en pensez quoi ça de ce brassage en fait qui se fait virtuellement en partie, mais qui vient ensuite nourrir le réel? C'est génial, moi j'adore. Ouais. On a beaucoup d'artistes maintenant de français
qui sont beaucoup plus représentés. Je trouve surtout dans le hip-hop où on a beaucoup d'artistes maintenant qui sont exportés à l'international. Il y a beaucoup d'Espagnols, d'Anglais, d'Italiens, d'Américains qui viennent nous voir en fait, qui viennent chercher les artistes français. Et ça, c'est incroyable. Et ça, en vrai, c'est grâce à la force, parce que la France, au niveau des réseaux sociaux, on est trop fort. Hein. Ouais, le snap français, même la communauté sur Twitch et tout, on est trop fort. Donc Arte a fait un documentaire sur le snap français, je sais pas si vous savez. Ah oui. Ça va loin. Hein. Si c'est Arte qui l'a fait, moi, ça y est, c'est bon. Je regarde. Mais je regarde, moi, j'achète. j'ai pas vu ça, mais j'ai regardé peut-être après le podcast. Je pense. Je pense qu'avec les JO, le snap français va encore prendre. On va incroyable. remonter de qu'on est capable. On rentre dans un des meilleurs arcs Twitter et Snap, je pense. Faut commencer à On va acheter des rigoler, actions là ça va chez être Snap. n'importe Et la lecture dans tout ça. Le métier vient tout casser. Ouais, du coup, TikTok, c'est vraiment pas mal. Non mais parce que premier degré, moi en ce moment, je kiffe lire. Genre vraiment, peut-être des pages. Je sais pas si vous connaissez tous des livres avec des pages et tout. Ouais, des numéros ça et me tout. vient. quoi. Des numéros. Mais oui. Et des mots. Et ça s'enchaîne en fait. Et il y a une odeur. Oui, Ouais. ça fait Un peu vieille. aussi. Un peu vieille. Et oui, librairie, tout ça. Et ça me fait kiffer, mais de ouf. Et ça c'est venu remplacer énormément de temps que avant je mettais sur les réseaux sociaux. Mais quoi comme lecture par exemple? Alors, j'ai Des pas exemples beaucoup de romans. Je lis des livres c'est spécifique de design, par exemple, Ah ouais. ou des ok. livres philosophiques. Ouais, il y a et tout. des images en fait. Donc tu lis pas. Non, il y a même pas Ouais. d'images. C'est vraiment conceptuel. Non, oui, c'est des BD, d'accord. Voici, mais tu voulais réagir. Mais tu sais qu'il y a 10 ans, les gens, ils avaient découvert la nouvelle invention et ça avait fait débat. La tablette livre, là. Oui. Tu sais, Ah, la liseuse. et ouais, la liseuse. La liseuse. Et alors, je sais pas si vous avez déjà utilisé ça. Pareil, ça a l'air incroyable comme truc, non? Vous appelez ça la liseuse? Bah, ça Non, s'appelle une je sais liseuse. pas, Cyprien, il a après, fait un sketch J'aime sur pas ça. trop le nom, perso. Oui, le petit carré avec J'aime des pas le nom. Hein. Moi non plus, j'aime pas. Bah, c'est très très moche. C'est pour ça que ça a fait débat d'ailleurs. D'accord. C'est parce que c'est vraiment nul comme truc en soi, Ah, je ok. crois, mais ça a l'air, je sais La pas. liseuse. Mais c'est Ça a une l'air Pas des spécial. tablettes de lecture. Mais c'est mieux des livres. C'est une liseuse. Comment Non, c'est non, en quoi, la fait, liseuse c'est une tablette avec juste des livres à l'intérieur. C'est genre, tu tournes comme ça et tu balayes et t'as des livres, t'as des pages. Laïssa, experte en liseuse. Elle l'a mal pris, je crois. Mais... elle veut défendre son Rectification. truc. Laïssa, on t'écoute. Alors la liseuse, à la base, en fait, la différence avec une tablette, c'est que en fait, il n'y a pas de lumière numérique, Ouais, c'est ça. donc ça fatigue pas les yeux en fait. Ah, Et d'accord, donc, ok. vous retrouvez une sensation de papier, sauf que ça vous évite quand vous partez en vacances de partir avec 10 bouquins qui pèsent 10 tonnes en fait. D'accord, ok. Et vu le prix des billets, on veut pas de bagages en plus. Ouais, c'est un coup, tu prends 10 kilos sur la suite, t'as le démon, en fait. Parce que tu voulais pas de lumière bleue. Tu voulais juste prendre, C'est terrible, c'est terrible. Bon, sur ces belles paroles, on arrive sur la fin. C'était un très bon moment. Vous avez kiffé pour? ouais, ça Ouais, fait ouais, plaisir. trop bien. Ouais, ça s'est bien passé? Ouais, c'était cool. Super. Bonne expérience. Alors, on avait un son qui était suggéré tout à l'heure. C'était qui m'avait suggéré du Zamdan déjà? Moi, C'était Fleur. toi? Qu'est-ce Fleur qu'on de va écouter? Zamdan. Fleur. Fleur? Ouais. Fleur de? Zamdan. Allez, tout de suite sur IDFM, c'est Zamdan. Fleur. Ouais, mon soleil, ma solitude est polaire. Je mets un manteau ce soir, j'ai froid. T'étais la seule qui pouvait apaiser ma colère. Maintenant t'es loin de moi. Je parle à la lune et elle me raconte les ragots du ciel. Les étoiles parlent que de toi. Dans ma tête j'ai des images d'effroi. Je te vois comme un mirage des fois. Ma baby quand je fume ma weed. Que je me rappelle de ton sourire. J'oublie que c'est un monde de fou. J'oublie que c'est un monde de fou. À mes yeux t'es la plus belle des fleurs. T'achètes un bouquet mais t'en veux pas. Je te parle mais tu me comprends pas. Je t'appelle mais tu me réponds pas. Litini, je dois vivre sans toi. Maintenant même les oiseaux ne chantent pas. Maintenant même les oiseaux ne chantent pas. Regarde ce que t'as fait de moi. Qui m'a piqué ma fleur. J'achète un bouquet, elle en veut pas. Puis dans ma tête depuis des mois. Dehors même les oiseaux ne chantent pas. Dehors même les oiseaux ne chantent pas. Je te passe dans ma tête si jamais je te vois avec un autre. Je pète un plan sur lui où je défonce un mur. Chérie, tu sais que ma vie ne m'a fait aucun cadeau. Disons ce que j'avais dans mon sac à dos. Reviens vers moi et donne-moi du temps. J'ai déjà pleuré du sang, mais les larmes s'envolent au gré du vent. Qui n'a point son son. Laisse-moi danser avec toi, juste le temps d'une chanson. Oh, 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 oh. Je lève les yeux, c'est un ciel que j'aperçois. Je fais du sale, c'est mon Dieu qui nettoie. Dans ma tête, j'ai des images d'effroi. Je te vois comme un mirage des fois. Ma baby quand je fume ma weed. Que je me rappelle de ton sourire. J'oublie que c'est un monde de fou. J'oublie que c'est un monde de fou. Ma baby quand je fume ma weed. Que je me rappelle de ton sourire. J'oublie
J'oublie que c'est un monde de fou. J'oublie que c'est un monde de fou. Oh, oh, oh. À mes yeux t'es la plus belle des fleurs. T'achètes un bouquet mais t'en veux pas. Je te parle mais tu me comprends pas. Je t'appelle mais tu me réponds pas. Litini, je dois vivre sans toi. Maintenant même les oiseaux ne chantent pas. Maintenant même les oiseaux ne chantent pas. Regarde ce que t'as fait de moi. Qui m'a piqué ma fleur. J'achète un bouquet, elle en veut pas. Je suis dans ma tête depuis des mois. Dehors même les oiseaux ne chantent pas. Dehors même les oiseaux ne chantent pas. C'était Fleur de Zamdan, on est toujours sur IDFM, toujours sur le 98 FM et on va enchaîner avec le groupe numéro 2. On a toujours Wassim et Manu qui sont restés avec nous. Comment ça va? Bah, on est toujours là. Toujours bien. Les vrais OG, sont toujours là. Mais on a des amis qui nous ont rejoints aussi autour de la table. On a Héloïse avec nous qui voulait pas parler. Je lui demande si ça va, est-ce qu'elle va hocher de la tête ou faire un non. Elle va bien, c'est magnifique, c'est super. Il y a Tom aussi avec nous. Comment ça va, Tom? Ça va très bien. Yes. Ouais. Bien en forme, bien placé. Tout parfait. Tout parfait, impeccable. Sarah? Ça va, hein. Ça va? Oui, ça va. Est-ce qu'on est sur des premières radios, là, pour vous deux? Ouais. Ouais. Sarah, t'avais fait une petite expérience à l'époque et tout, Ouais, mais, ouais, j'ai fait au lycée et au collège. D'accord, ok. Eh ben, écoute, bienvenue sur IDFM. On a toujours Francky à la régie. Faites encore du bruit pour Francky, s'il vous plaît. Ça fait manquer. Laïssa, toujours avec nous aussi. Faites du bruit pour Laïssa. Tiens, allez, Allez, c'est bien. Super, super. Aujourd'hui, on parlait de technologie, on parlait d'avenir, on parlait de future. Faut que j'arrête avec cet accent américain, ça va pas du tout. Et on a parlé d'énormément de choses avec le groupe 1, c'était super intéressant, surtout sur l'aspect réseaux sociaux, aspect social et tout ce qui s'ensuit. Je sais que toutes ces choses-là, quand on parle d'avenir, là on est sur les aspects, je trouve, qui sont un peu fun. Quand on parle des réseaux sociaux, etc. Ça reste fun. Il y a un sujet qui est un peu moins. C'est la planète. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Non, c'est vrai, on en parlait un petit peu en off. Il y a énormément de gens qui peuvent être anxieux vis-à-vis de ce qu'on parle, de ce qu'on dit, pardon, sur la planète et sur l'avenir de la Terre et tout. Est-ce que c'est votre cas, surtout chez les jeunes, hein, on parle de 64%, je crois, des 18-24 qui peuvent être anxieux par rapport à l'avenir. C'est énorme. Est-ce que c'est votre cas, Sarah, Tom? Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la Terre, là? Qu'est-ce que ça vous fait? Bah, par rapport à l'avenir de la Terre, c'est grave quand même. Ouais. Mais par rapport à mon avenir à moi, bon. Je m'inquiète pas tellement, quoi. Parce que je pense qu'on va forcément trouver des solutions. Et j'espère, parce que sinon, force à nous. Ouais. Ça semble loin, peut-être aussi, oui. Tout ça. Bah, ça dépend, parce que, déjà, moi, je suis jeune. Mais t'as quel âge, Tom? J'ai 16 ans. C'est incroyable. Ouais. Et, par exemple, quand j'étais petit, je sais pas, il y avait de la neige quasi à chaque hiver. L'été, il faisait max 30. Ils ont connu la neige? Et quand même, ouais. à chaque hiver, je pensais pas. Et ouais. Et alors que là, t'es mal le mois de juin. Ouais. Il fait soit 35, soit il fait 20 et il pleut. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de juste milieu. Il n'y a plus de saison, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu voulais réagir aussi? Ouais, je voulais juste dire un truc. Ma dernière vraie neige, c'était en 2017, hein. Février 2017. Ta dernière vraie neige? Oui, je m'en souviens, parce que Fortnite venait de sortir. C'est ça. Et je venais de sortir de chez moi depuis 6 mois. C'était trop précis pour qu'il n'y ait pas d'anecdote. Ouais, je découvre la neige, et c'était incroyable. Toute la ville, elle était enneigée et tout. Même le lac, il était gelé. Ouais, ok, d'accord. Et c'est la dernière fois que c'est la dernière fois où j'ai vu la vraie neige. C'était une dinguerie. Et ça, quand même, hein. 2017, on est en 2024, quoi. Ça fait 7 ans. Ouais, ça remonte. Ça fait un moment, ouais. Donc vous sentez vraiment année par année des changements comme ça, Sarah, toi tu... Moi, je sais pas, en fait. Moi, je viens d'arriver, on va dire. J'ai jamais connu la neige. Dis-nous, tu viens d'arriver d'où? De Martinique. De Martinique. Ouais. D'accord. Oui, c'est vrai que niveau neige, là, ça va. Il fait tout le temps chaud, il y a le vent frais, les plages, tout ça, ça fait du bien. C'est paradisiaque. Ouais, c'est paradisiaque. Mais est-ce qu'il y a des changements en Martinique aussi? Est-ce qu'il fait plus chaud qu'avant? Je sais pas. Non, c'est pareil, hein. C'est parfait. Toujours le même temps, il fait chaud. Il y a le vent frais qui vient sur nous. Ah ouais. Ok. Et du coup là, Ouais, t'es pas déçu qu'il n'y ait pas de neige, genre les hivers? Tu te dis pas, t'as pas de neige en fait? Non, pas vraiment. C'est comme ça. C'est une île tropicale. Non, mais là je parle d'ici. Ah, ici. Ouais. Ouais. Ouais, je suis un peu déçu, hein. Ouais. Ouais.
Vu que je suis arrivée en septembre, j'ai... 2023 Non, 2023, ouais. Ok. Oui, en septembre, je suis arrivée et puis j'ai vu qu'il y avait la neige. C'était la première fois que j'avais vu de la neige. J'étais un peu, on va dire, émerveillée par ça. Je voulais jouer, tu vois, à les bouts de neige, tout ça, toucher. Ouais, c'était bien. Je savais pas, c'était comme ça. Quand tu marches dans la neige, tu sentais... Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment... C'est particulier. Ouais, c'est particulier. C'est vrai que si on a grandi en métropole et tout, on est peut-être moins... on est plus habitué, donc on se rend pas forcément compte. Quoique moi, je te jure, quand il neige... Mais je suis un labrador. Moi, je traîne de 7 têtes. Je saute sur le moindre flocon, la langue à découvert et tout. Enfin, non, c'est pas vrai, d'accord. Mais bon, pour dire que j'aime bien la neige, quoi. Mais oui, c'est vrai que c'est des choses qui sont plus ou moins menacées par ce climat-là. Est-ce qu'il y a des solutions entre guillemets? Déjà, est-ce que vous trouvez qu'on en fait assez pour préserver les Non, on n'en fait pas assez. Bah en fait, les anciens ont un discours très contradictoire. C'est qui les anciens aussi? Non, mais c'est pas le gars qui est en face de moi. Francky, je te passe le micro. Il va y avoir une bagarre là. On t'écoute. Les anciens plus ceux qui ont grandi dans les années 70-80 qui nous disent de moins consommer, de moins polluer, alors que eux, ils ont vécu une belle vie, quoi. Ils ont fait ce qu'ils avaient envie de faire, etc. Et maintenant, on nous dit de faire certaines choses. Là, j'ai plus d'exemples en tête, mais des petits trucs, je sais pas moi, trier ou recycler, c'est important, etc. Mais honnêtement, sur plein d'aspects ou plein d'autres choses, bah, on pourrait faire plus. Genre, par exemple, les usines, etc. Ça serait peut-être un peu mieux, quoi, de faire un petit effort. Ouais. Pardon. Enfin, non mais je rigole parce que j'arrête pas de toucher le micro et je sais que Francky ça le rend fou, donc j'ai mis mes mains sous la table. Voilà. C'est pour ça que t'es comme ça depuis. Ouais. Straight comme ça. J'ai un jean skinny. Avec une serré régulière. Oui, donc toi tu trouves qu'il y a j'ai des cheats. Putain, j'ai oublié ce que j'avais à dire. Non mais j'essaie d'éviter le fou rire et Alain, ça je sens son regard qui pèse sur moi depuis tout à l'heure. Il me regarde. Bon, non, ça va le faire. On s'excuse auprès de tous nos auditeurs, c'est des choses qui arrivent, c'est la magie du direct. Mais tape des barres. C'est vrai qu'on peut faire mieux de manière générale, mais du coup, selon toi, c'est un peu injuste, quoi. C'est très injuste. On nous dit vraiment, en fait, on nous fait culpabiliser sur un monde qu'on n'a pas connu, en fait. C'est juste nous, on subit et on vit, en fait, les erreurs des anciens, qui nous disent et qui nous font la morale derrière pour on soit plus responsable et tout. Mais quand ils avaient les cartes en main, ils les ont pas faites. Donc est-ce que nous derrière on peut pas être un peu égoïste? D'accord. Ça c'est une vraie question. C'est une vraie question, hein, oui, c'est vrai. Manu, tu voulais rebondir là-dessus? Non, là de suite, non, je vois pas de. En fait, tu bouges tellement les mains, j'ai l'impression que tu voulais. Ah non, là je suis calme. D'accord. Ça marche. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, Wassim. Il y a aussi l'autre aspect, c'est, tu sais, il y a beaucoup de pays en voie de développement à qui on dit non. Parce que écologiquement il faut pas faire des trucs comme ça, et tu sais ils sont en mode mais nous aussi on veut tu vois ce que je veux dire, on veut vivre un peu de confort. Quand tu vois Las Vegas par exemple, il a pas été construit du jour au lendemain. Non. Donc il y a des pays qui veulent être comme eux, mais maintenant on sait que moralement c'est pas ouf. Mais ils l'ont fait, donc pourquoi pas eux? C'est normal. C'est ça, c'est plus dans un souci de croissance économique, je pense, pour ces pays-là. C'est-à-dire que le confort, je pense, qui a été acquis en Occident, le prix fort de ce confort-là, ça a été du coup de sacrifier un pan de la faune et de la flore, hein, pour faire simple. Mais du coup, ces choses-là, ça peut, il y a un prix, quoi. Est-ce que vous pensez du coup que là, il y a des choses qu'on devrait arrêter de faire? Total, genre on devrait, peut-être que vous allez pas le faire, mais genre je sais pas, voiture. Non. En soi la voiture on peut pas l'arrêter, hein. C'est trop important une voiture. Ok, d'accord. Faudrait changer la façon dont fonctionnent les véhicules, mais c'est vrai que arrêter le véhicule, la voiture. Parce qu'il y a des villes qui deviennent des villes complètement, je veux dire Paris. Ah oui, mais Paris c'est horrible ce qui se passe. Hein. N'y pense pas. Et on parle de Paris parce que là on est à côté. Je viens de Lyon, c'est pareil. C'est une plus petite ville. Je crois que Marseille ça va encore, mais bon. C'est bien ce qu'ils font à Paris, mais le problème c'est que ça arrive. En fait, ça vient trop vite d'un coup. Le changement, on peut même pas le prendre en compte. C'est les chaussées, elles sont totalement réduites.
il y a plus de place pour les piétons, mais aucune pour les voitures. Là, les zones à 30. Adresse-toi directement à Anne Hidalgo. Là, je sens que t'as des choses à... Je suis pas parisien en plus, hein, mais ouais, non. En fait, il y a beaucoup de. En fait, ils vont trop vite. D'accord. Alors que on pourrait vraiment prendre notre temps, mais ils accélèrent les choses, ils formatent les gens à penser des trucs qui pensent pas encore. Qui pensent pas encore, et il y a des trucs qu'on n'est même pas au courant, et on nous dit ouais, ça se passe maintenant, alors qu'on n'a pas la vision dessus. D'accord. Manu, qu'est-ce que tu voulais en dire? D'ailleurs, je crois qu'il commence à avoir des résultats de. Tu parlais de l'exemple de Lyon. C'est que cette semaine, je sais plus, il y a quelques jours, je voyais que c'est l'effet inverse qui se passe en fait. Au final, c'est que en voulant désaturer la ville de voitures, en fait, du coup, vu qu'il y a moins de passages pour les véhicules, en fait, on se retrouve avec des congestions justement dans. D'ailleurs, peut-être tu pourras me le dire, étant donné que t'es de là-bas, il y a des congestions, ce qui fait que, du coup, si les voitures à l'arrêt, ça pollue plus qu'une voiture qui roule. Donc en fait c'est l'effet inverse un peu qui se produit. Je sais pas si littéralement concrètement ça fait vraiment l'effet inverse en termes de d'émissions de CO2 et tout. Honnêtement je pense pas. Mais c'est vrai que les bouchons et tout c'est une chose. Maintenant les gens qui sont véhiculés ne pensent pas à aller en ville avec leur véhicule. Quelqu'un qui se retrouve en ville avec son véhicule, c'est qu'il a vraiment pas eu le choix en fait. Tu vois. Dis-moi, Wassim. Tu vois, tout à l'heure, on en parlait, mais par exemple, on se concentre plus sur les vaches à l'heure actuelle parce on en avait parlé, du coup. Oui. Et on avait dit qu'on allait le dire, mais on va le dire. On va jusqu'au bout. On y va. C'est le moment. Ouais, c'était la vraie question. Attention, tout le monde, c'est Wassim, vas-y, je te laisse noter ce qui se passe avec les vaches. On s'était posé une vraie question. On a appris que, malheureusement, force à elles, les vaches, mais une taxe de 100 € va être mise sur des vaches qui apparemment consommeraient trop, produiraient trop de gaz à effet de serre. Qui pètent trop, en fait. Elles pètent trop. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que on peut rentrer avec une vache sur Paris? Avec tout ce qui est critères. Non, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Ouais. Voilà, donc. Pose ça directement à Anne, tiens. Mais c'est ce que je vais demander. Ouais. Je vais aller la voir. Hein. Il y aura un 1v1 et moi c'est. Que les vaches peuvent rentrer sur Paris. Mais c'est une vraie question. En vrai. Parce qu'on peut pas rentrer avec une Clio 2. T'es insupportable, ouais, c'est je sais. Et je lâche pas l'affaire, en fait, c'est ça. T'as raison. Et c'est ça qu'on kiffe chez toi. On va faire une courte page musicale tout de suite. On va s'écouter un petit son que tu voulais nous faire découvrir, Wassim. Ouais, c'est R10, Fall in Love. C'est un artiste jeune en expansion, donc écoutez ça. Un jeune artiste en expansion, d'accord, ouais. C'est une très belle appellation. C'est R10, Fall in Love tout de suite sur IDFR. Je me sentais comme vide, mon art se faisait pas ressentir. J'ai prié de mentir, mon état s'empirait. Mon amour n'est plus le même depuis que je sais que je m'aime. Mon Dieu, je fais très peu d'efforts pour moi, mais tout ce qui m'arrive c'est toi. J'ai cédé, j'ai bossé, j'ai su qu'être soi-même ça me changerait. J'suis tellement désolé pour tout le mal que j'ai fait. J'cogne le revers de la médaille. Au début j'voulais que la maille. Puis j'ai regardé dans mes eyes, puis j'ai fouillé dans mon âme. Le bonheur c'est ce qu'il me fallait. Oui c'était ça, c'était tout. J'ai laissé les tasses de côté pour les sons. J'ai laissé les tasses de côté pour les sous. J'ai laissé les tasses de côté pour l'amour. Aujourd'hui je suis fall in love. Yes, c'était R10 Fall in Love qui a été suggéré par Wassim. On est toujours sur IDFM, toujours sur le 98 FM en ce petit dimanche qui fait plaisir. Est-ce que mes invités vont toujours bien? Bien. Francky à la régie toujours bien, Laïssa toujours bien. Pour ceux qui nous rejoignent là à l'instant, on était en train de parler d'avenir, de futur, de technologie, de réseaux sociaux, d'environnement, etc. Et Wassim, il est parti en sucette, il a commencé à nous parler de pets de vache.
qui seront taxés, voilà, à hauteur de 100 € par vache. Oui, c'est exactement. Ne demandez pas. Ceux qui nous rejoignent doivent vraiment se dire waouh, ok. Mais si vous voulez qu'on ressoulève la question, on peut le refaire une deuxième fois. Ouais, y a pas de... Les auditeurs qui viennent d'arriver veulent le savoir, mais ça va aller. Bon, c'est pas grave. Ça va aller. Mais oui, non, on parlait un petit peu de ces choses-là, des taxes. C'est vrai que la responsabilité est souvent mise, voilà, sur les gens en fait, sur les petites gens de manière générale. Je sais pas, vous faites attention au temps que vous mettez sous la douche, à pas remplir trop la baignoire, à bien faire le recyclage, etc. Mais il y a souvent un point qui revient, c'est que ceux qui vont pas le faire vont se dire est-ce que c'est vraiment moi qui vais changer quelque chose? Ouais. C'est une vraie question. C'est un peu triste de penser comme ça. Hein. Tu trouves? Bah ouais, parce qu'au final, on peut tous le faire ensemble. Si une personne le fait, la deuxième le fait, tu multiplies ça par 1000. Bah, t'as 10 000... Ouais, je sais plus, ça fait combien? Ça fait 1000. Nickel. J'ai arrêté l'école en 6e. Mais ouais, en fait, mis bout à bout, bah, ça fait les choses, donc autant le faire, quoi. C'est un peu le colibri qui essaie d'éteindre l'incendie. Je sais pas si vous voyez un peu cette... Voilà, rêve de fou. C'est une rêve de fou. Non, mais en gros, pour ceux qui voient pas l'image, un incendie ravage une forêt, un colibri va chercher de l'eau, essaye d'éteindre l'incendie, t'as les biches et les ours qui le regardent en mode, tu fais quoi? Tu vas rien faire du tout. Ils disent, ouais, mais si vous m'aidiez aussi, peut-être qu'on aurait une petite chance d'éteindre. Voilà. C'est un petit peu cette idée-là. Vous êtes écolo un peu là autour de la table? Vous faites le tri et tout? Ouais. Ouais. De fou. Oh, le... Ouh là là. Il y a eu des regards en mode, tu fais quoi là, gros? Pas énorme, hein. C'est vrai? Pas énorme. Bah, tant mieux, j'imagine. Non, mais je fais attention quand même. Mais j'avoue, le temps à la douche. Ouais. Ah ouais. T'aimes bien. Ça, c'est vraiment un truc que je respecte pas. Ouais, ça se voit, c'est ton petit havre de pète. Ah ouais, j'ai musique. Bon, c'est pas mal. Et du coup, les vaches, au final. Est-ce qu'elles prennent des douches? Ça, c'est la vraie question. On va laisser les vaches ouais, non, vas-y. Vas-y, il voulait dire quelque chose? Ah non, j'allais dire, non, je pensais que t'allais me poser une question, mais je rebondis dessus. Bah oui, je fais attention, mais bon, par contre, j'aime bien les grosses voitures, j'avoue, donc je fais des concessions sur tout, sur le temps de douche, sur la façon de manger. Voiture. Voilà, exactement, c'est parfait. Mais j'avoue que j'aime bien les grosses voitures, donc c'est ça, voilà. D'accord. C'est ça, c'est un peu ça, hein, la question qui se pose, c'est notre confort, ce qu'on aime, parfois ce qu'on aime, la planète elle est en mode moi non, et ça rejoint aussi un truc sur la bouffe par exemple, tu vois ce que je veux dire, genre on consomme beaucoup de viande, on consomme beaucoup de fast-food, des trucs comme ça, est-ce que vous essayez de faire attention, même juste pour votre santé, hein, genre vous mangez quoi, 5 fruits et légumes par jour? 5, ouais. 5, vite fait. Sarah, toi t'es sur quel type d'alimentation là en ce moment? Plus des fruits. D'accord. Légumes aussi. J'ai fait attention, ouais. Tu fais attention quand même un petit peu. D'accord, ok. Tu manges de la viande? Ouais, un peu. Ouais, d'accord. Je suis pas du tout idée de parler que des véganes ou quoi. Hein. C'est juste pour savoir. Non mais oui. Autour de la table. Fast food? Moi, je suis plus 5 maxi best-of par semaine. Voilà, c'est là. Il est honnête. Ouais, 5 grecs par jour en fait. Parce qu'il est gentil par semaine, mais. Grec est pas McDo. Ouais, grec c'est. Ouais. Bah ça c'est un autre. Bah du coup c'est polyvalent, pas le même débat, mais. Oui. Tu vas à gauche, à droite. Mais ça, je veux dire, quand vous sortez d'un McDo, genre vous êtes bien. Honnêtement, tu veux que je te dise un truc? Pas bien. Non, sérieusement, tu veux que je te dise un truc? Je sais que moi, j'ai passé une période où j'étais pas très bien dans ma vie. Je vais pas te mentir que le Burger King qui a Épinay là à côté, je l'ai rentabilisé. C'est-à-dire que tous les mercredis, et j'ai un problème avec les dates et les échéances, mais tous les mercredis j'étais là, je prenais l'offre mercredi là, 10 €, t'as un menu enfant et un menu adulte avec. Ouais. Super rentable. Et tous les mercredis. Ça se transforme en placement de produit. Non, bref, j'allais tous les mercredis chez Burger King et je mangeais tous les mercredis. J'ai perdu beaucoup d'argent, mais au final, bon, c'est pas la meilleure solution, mais des fois, ouais, en vrai, moi je sortais d'un bon BK, j'étais bien, je me sentais à l'aise et tout. Okay. J'avais un peu mal au ventre des fois, mais je sais que ça me faisait du bien, ouais. Parce qu'on surconsomme la viande, hein, c'est un peu ça. Enfin, c'est pour ça que j'en parlais. Ouais. Et tu sais, ils sont en train de vraiment voir de plus en plus déjà faire des viandes synthétiques, des viandes de synthèse, c'est-à-dire que ça a le goût de la viande, ça a la texture et tout, mais dedans, c'est pas de la viande, ça peut être autre chose, ça peut être des insectes aussi. Je sais pas si vous avez déjà mangé des insectes. Si, non mais ils ont fait il y a des steaks comme ça où genre c'est vraiment, je crois que c'était des criquets écrasés et tout. Dans les steaks? Non, genre pour faire le steak.
D'accord. Oui, non, oui, non, du coup, bah, dans le les steak, c'est pas ouf. Je pense que c'est pas un bon goût, mais pour faire le steak en général, ils mettent des arômes, etc. Et j'ai pas goûté, mais ça a l'air bizarre un peu. Non, mais ça se fait. De toute façon, dans tous les cas, on y va. Donc. Oui, c'est vrai. Enfin, Mais on ira toujours de toute façon dans des trucs comme ça. Ils savent très bien que on sera là pour consommer, donc bon. Ouais. Après toutes ces questions-là, moi, elles me font revenir toujours au même point, c'est-à-dire que on peut être un peu pessimiste sur l'avenir, sur certaines choses. Malheureusement, on nous y pousse pas mal à l'être. On parle beaucoup de santé mentale du coup chez les jeunes. C'est un enjeu surtout après le Covid et ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous observez un peu dans vos entourages respectifs à ce niveau-là, en termes de bien-être, de mal-être, etc. Comment c'est géré quand vous gérez votre bien-être à vous? Bah, je vais encore parler, mais ouais, on adore t'entendre parler. Allez, c'est parti. Moi, je sais que depuis le Covid, le tabou de la santé mentale, il a un peu été, la porte, elle a été ouverte, quoi. Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui, on va dire, jouaient au gros dur entre guillemets, mais ils montraient pas leurs sentiments, ils disaient rien. Et de plus en plus, ils commençaient à venir parler, à dire que ouais, il y avait des choses qui allaient pas, etc. Et je trouve que ouais, depuis le Covid, les gens ils se sont un peu plus ouverts par rapport à ça. Je sais que les gens maintenant ils font beaucoup plus attention à leur santé mentale et ils comprennent que santé mentale et santé physique ça a un lien et que c'est important. Il faut équilibrer les deux. Il faut toujours être 50-50. S'il y a un qui penche la balance, ça le fait pas trop quoi. Donc ouais non là je trouve qu'on est dans un bon climat. Les gens ils font beaucoup plus d'efforts pour aller mieux donc tant mieux. Ouais, on disait avec Tom tout à l'heure du coup que oui c'était une parole qui se libérait pas mal, mais qu'il y avait peut-être un revers de médaille aussi où du coup il y avait peut-être des gens qui avaient tendance à s'agripper à ce truc-là. Je sais plus ce que tu. Ouais, on disait tout à l'heure qu'il y en a certains qui se donnaient un genre. Que à ton époque apparemment, enfin à ton époque c'était pas à mon époque longtemps. On en est là. On en est là Tom, on aura pas. C'est toi qui as commencé en plus. Oui, c'est vrai. Non, c'est de bonne guerre, Mais tu disais j'ai connu Zidane. Ouais. Moi aussi j'avais 1 an, je te l'ai déjà dit. Vas-y. Moi je l'ai connu en replay mais c'est pas la même chose. Mais tu disais que ouais, jouer les gros durs c'était c'était vraiment la mode en gros. Et que je trouve que en ce moment c'est triste, mais il y a certaines personnes qui veulent se donner un genre, on va dire, dépressif, alors que pas du tout quoi. Et c'est pas vraiment cool la dépression au cas où. Ah oui non, justement c'est les gens qui sont vraiment en dépression, c'est triste pour eux quoi, parce qu'on donne généralement ils se montrent beaucoup plus les gens qui se donnent un genre et donc on regarde beaucoup plus eux que d'autres, alors que d'autres auront besoin d'aide. Que la dépression a plusieurs visages et que c'est pas juste une DA quoi, c'est pas juste une... Ah non on n'est pas dans un délire, on n'a pas envie de faire de la musique ou un truc comme ça, c'est vraiment des gens qui sont concernés par le sujet. En fait, c'est une maladie quoi. C'est une maladie, c'est un enjeu médical en fait. C'est une maladie qui pour moi devrait être considérée comme une maladie que tu chopes physiquement. C'est la même chose. C'est pas contagieux, y a rien, mais c'est juste, c'est important. Ouais, et que ça devrait être remboursé. Tout devrait être remboursé. C'est vrai. Les 8 séances, c'est pas assez. Les 8 séances, c'est pas assez. Rajouter. Vous trouvez que c'est une bonne chose du coup, parce qu'à l'époque de nos parents, pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas forcément des parents où le sujet était sur la table, que c'est une avancée au final. Ouais. J'aimerais bien voir comment nos enfants ça va être en termes de santé mentale. Je pense que ça sera mieux. Je pense que ce sera mieux parce que nous, on ouvre le débat maintenant. Ouais. Eux, ils l'auront facilement en fait. Ils auront la possibilité de parler sans qu'on les juge ou quoi. Bon, c'est un peu compliqué encore, mais je pense que la génération qui arrive et la future génération qui vient, on sera beaucoup plus à l'aise. Ça sera pas quelque chose de tabou. On comprend pas vraiment les choses, etc. Là, ça va. Les gens ils font des efforts et on juge moins aussi par rapport aux maladies mentales. Donc tant mieux. Mais ça rejoint du coup aussi même ce qu'il y avait ce qu'on disait sur les réseaux sociaux, le fait qu'il y a beaucoup, je pense que de gens qui se sentent isolés au départ vont voir que sur les réseaux sociaux il y a des posts Instagram qui te donnent des tips sur la dépression, etc. machin, qu'on va pas forcément te dire dans la vraie vie. Ouais. En fait au final la boucle elle est bouclée en fait sur l'émission depuis le début. Tu parlais d'énormément de choses, d'avenir, de santé mentale, de technologie, de toutes ces choses là. Moi ce que j'ai envie de vous dire c'est les jeunes, croyez en vous.
Croyez en votre avenir, c'est vous qui le construisez, c'est entre vos mains à vous, d'accord? Il se passe plein de choses, la société elle est telle qu'elle est, mais vous êtes les premiers acteurs de votre film. Demandez-vous que ferait le personnage principal, là tout de suite, si le film commençait. C'est beau ce que tu dis, hein. Ouais. Très très beau. Ouais. C'est une belle conclusion. Ouais, c'est juste histoire de finir, voilà. Merci à tous d'être venus aujourd'hui à IDFM pour notre émission La Parole aux Jeunes. Donc j'espère que vous avez passé un très bon moment. C'est la dernière pour nous cette saison. Vous pouvez toujours nous retrouver sur notre Spotify de la mission locale de la Vallée de Montmorency. On va gérer cette chose-là. On remercie Francky d'avoir été avec nous aujourd'hui et Laïssa de sa bienveillance et de la mise en place de ces émissions. On remercie les jeunes qui sont autour de la table. Je pense que vous pouvez vous applaudir. C'était magnifique. Et puis sur ces bonnes vibes, on va partir sur Ghost 3, R.I.P. Pelé sur IDFM. À plus. À la prochaine. Ciao, ciao. Tika Master ozoyoka na yo kaka baspectre matisa lisusu son libanda moyo eza makasi clime ekufi likolo ya milimo ya bafrapper esprit ya bafrapper. Elle me fixe toute la night, je trouve ça trop gênant. Je sais qu'elle voterait pour moi si je voulais être président. Pas regarde dans ma tête et je dois être résistant. Repris au pas résident, je suis déter, je suis pas hésitant. Pelé, c'est le sao Pelé. Papa m'a dit sois fort et intelligent. Sans toi-même tu peux pas plaire à tous les gens. Surtout quand intelligent qui se montre faible en te jugeant. Pelé, c'est le sao Pelé. J'étais en chambre, les meufs à la télé. Bébé, recharge, danger. Moi je suis dans le piano et ta blanche c'est un piano. Pelé, c'est le sang, Pelé. Pelé, c'est le sang, Pelé. Petite puis je t'offrirai un cocktail. Non. Champagne. Ça va se finir à l'hôtel. Je sais pas. Encore loin des 100K. Pas grave tant que je suis en bonne santé. Je donne avec des négros qui s'en tapent. Des négros qui boivent à ta santé. Qui veut verser une larme si tu vis. Qui veut te détester. La bif on dirait Catwoman. Elle a fait saison pour la soirée. Pelé, c'est les sao Pelé. Bon j'étais en chambre, les meufs à la télé. Bébé, recharge, danger. Moi je suis dans le piano. Y'a de la blanche, c'est un piano.